Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, et peut-être tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. La nouveauté de cette saison, c'est que tu peux devenir un Fire Tippers en soutenant financièrement le projet sur Utip. Oui, je sais, j'avais dit Patreon. Mais si j'aimais énormément le fait de pouvoir appeler les merveilleuses donatrices ou donateurs avec le doux nom de couche, Utip a d'autres mérites. Le concept est simple, vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel de la somme que vous voulez et vous aurez accès au Discord Première Couche regroupant les invités qui le souhaitent et les super Fire Tippers. Ainsi que d'autres surprises, mais je ne voudrais pas tout vous dévoiler d'un coup. Pour s'y rendre, c'est très simple, il suffit de se rendre sur Utip, utip.io/première couche, tout attaché, sans accent. Ou alors, d'aller cliquer sur le lien en description. Un gigantesque merci d'avance à tous ceux qui sauteront le pas et commençons tout de suite notre épisode. Savais-tu que tu pouvais réagir aux épisodes ? Que ce soit pour poser des questions ou donner ton avis, tu peux te rendre sur SpeakPipe et laisser un ou plusieurs messages très simplement. Pour le moment, les messages sont limités à 90 secondes, mais n'hésite pas à en lancer plusieurs, je les écouterai tous. Mais surtout, j'y réponds dans un mini-épisode comme celui que tu vas écouter aujourd'hui. Pour réagir toi aussi, rends-toi sur speakpipe.com/première couche, tu trouveras le lien en description, évidemment. Maintenant, place au message du jour. Bonjour Manon, c'était pour savoir, j'ai cru comprendre que tu avais terminé ta formation sur le sommeil des enfants et du coup dans ton épisode avec le patriarcat vous disiez qu'il y avait donc différence en fonction des âges et je voulais savoir ce qu'on pouvait attendre d'un bébé, d'un enfant en fonction de son âge sur le sommeil, voilà, enfin, ce qu'on pouvait attendre entre guillemets bien sûr, hein, tout le monde est différent. Voilà, bonne journée, des gros bisous. Salut Valentine, déjà merci d'avoir pris le temps de me laisser ce message, tu seras donc ma première réponse officielle. Effectivement, dans l'épisode avec Cédric, aka Patriarcat, on parle sommeil et je n'étais pas encore formée à ce moment-là. Je ne pouvais donc pas vraiment répondre correctement, mais comme tu le dis, c'est maintenant chose faite. Et donc je peux répondre à ta question et par là même développer un peu cette partie-là. Cédric, si tu nous écoutes. C'est difficile de répondre de manière générale, tu te doutes bien, tu l'as toi-même évoqué à la fin de ta question, mais j'y répondrai comme ça. De 0 à 3 mois, on ne peut évidemment rien attendre en matière de sommeil. Tout le monde est en train d'atterrir doucement. Le rythme est ultradien et non circadien, c'est le mode, animal, aléatoire surtout. Certains nouveau-nés vont faire de longues nuits très tôt, d'autres vont se réveiller toutes les 45 minutes, d'autres toutes les 2-3 heures, c'est impossible à dire. À 3 mois, les cycles de sommeil se modifient pour intégrer une nouvelle phase de sommeil. Coucou la régression du 4e mois. On peut commencer à mettre en place quelques petits trucs pour favoriser une bonne gestion des micro-réveils entre chaque cycle. Parce qu'en ce qui concerne les réveils nocturnes, quand il n'y a pas de problème de santé ou environnementaux, c'est là qu'est le cœur du problème. À 6 mois, le sommeil se réorganise de nouveau pour changer l'ordre de ses phases et à 9 mois également pour allonger les cycles. Bref, le sommeil, ça bouge bien les 2 premières années d'un enfant et tout ça sans compter les régressions, qui ne sont pas censées durer, attention. Avec ça, ce n'est pas vraiment encore possible de répondre à ta question, mais j'y viens. Tous les enfants sont différents, tous les êtres humains sont différents d'ailleurs, je serais donc bien incapable de donner des créneaux fermés. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que s'il y a une souffrance dans la famille, il est tout à fait possible de mettre en place des choses pour aider l'enfant à avoir un endormissement plus serein et ou à mieux gérer ses micro-réveils. On peut mettre en place, comme je le disais, des choses très très douces à partir de 3 mois pour dire. Alors bien sûr, on est plutôt dans la prise de bonnes habitudes que d'attendre qu'un enfant fasse ses nuits à 3 mois, mais le fait est que c'est possible quand même de faire ses nuits à 3 mois. Mais ça sera pas grâce à nous, je pense pas, j'en sais rien. Bref. À partir de 6 mois, on peut commencer à mettre en place des rituels, des béquilles de sommeil, un accompagnement pour
qui elles apprennent à s'endormir seules et donc à mieux gérer ces micro-réveils. Parce que lorsqu'il y a un réveil, c'est que quelque chose cloche par rapport aux conditions d'endormissement ou que l'enfant va pas bien. Certains enfants le gèrent très bien, d'autres non. Alors, peut-on s'attendre à ce que tous les bébés fassent leur nuit ou nos nuits, bref, disons 8 heures de sommeil à 6 mois? Non. Ça va dépendre des bébés, évidemment. En moyenne, il est dit qu'on peut attendre des nuits correctes. Je vous laisse la définition de correct entre 6 et 12 mois. N'oublions tout de même pas que les moyennes sont aussi faites à partir d'extrêmes. Et aussi que le sommeil, ce n'est absolument pas linéaire. Il y a les fameuses régressions, les maladies, les gros changements de routine, pour ne citer que ça. Il y a aussi les problèmes de santé type RGO douloureux qui envoient valser tout ce que je viens de dire. Mais pour répondre au passage auquel tu fais référence dans l'épisode, enfin, oui, on peut tout à fait attendre d'un enfant de 2 ans qu'elle dorme une nuit complète. Et si ce n'est pas le cas, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Parce que souvent, à cet âge, ce n'est pas tant une question de capacité biologique que de volonté de l'enfant. Le terrible tout est dans la place. Et j'ai dit souvent, pas tout le temps, attention. Parce qu'évidemment, il y aura absolument toujours des exceptions, mais pour la majorité des cas, ma réponse est dans tout ce que je viens d'expliquer. J'espère que tu es satisfaite de cette réponse. Encore merci pour ta question. Et chère auditrice, n'hésite pas à me laisser toi-même un message sur speakpipe.com/première couche. Tu trouveras le lien en description sur mon site ou sur Insta. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, à très vite.